Shalom Uvracha. Ce soir commence le mois de Shevat, le mois où la sève commence à remonter dans les arbres, et dans 15 jours nous célébrerons Tu Bishvat, le nouvel an des arbres. Ce nom de Shevat qui s'écrit Shin Bet Tet, c'est-à-dire les initiales des trois mots suivants, Shenishma Besorot Tovot, que l'on entende de bonnes nouvelles, c'est un mois dont on a bien besoin dans cette période troublée pour essayer d'entendre des annonces qui viennent nous réconforter. Le mois de Shevat, justement, est associé à ces arbres que j'évoquais il y a un instant, puisque ce nom, on peut le traduire par branche, bâton. Il y a d'autres termes pour désigner les bâtons, par exemple maquel, ce qui peut servir de canne, de support. Maquel, ce fameux bâton qu'avait Yaakov Abinu entre les mains lorsqu'il a traversé le Jourdain ou lorsqu'il l'a planté devant les abreuvoirs des troupeaux pour les faire multiplier à l'époque où il se trouvait chez Lavan. Mais on l'appelle également maté, un bâton qui est également une branche. Et de ces trois termes, en réalité, il y en a deux qui ont un point commun, c'est qu'ils servent à désigner un bâton, une branche, maté, chevet, et si la symbolique de l'arbre, c'est le peuple d'Israël, une branche, c'est une tribu. Et c'est donc tout à fait naturellement que les tribus d'Israël s'appellent Shifté Israël, Shevet Yehuda, la tribu de Yehuda, ou bien qu'à la fin du livre de Bemidbar, du 4e livre de la Torah, il y aura même une paracha qui s'appellera Matot, à propos des tribus, Maté, Shevet. Alors, il se trouve que depuis le début du livre de Shemot, depuis la semaine dernière, ce fameux Maté, ce fameux bâton, va nous accompagner tout au long de l'histoire de Moshe Rabbeinu, et même, comme nous allons le voir, au-delà. En effet, lorsque Moshe a 80 ans, après tout un parcours dont certains épisodes nous sont cachés, au moins par la Torah, Moshe a la révélation du buisson ardent sur le mont Sinaï. Et là-bas, Akadosh Baruch Hu se révèle à lui pour lui confier la mission de faire sortir les enfants d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Moshe Rabbeinu veut refuser cette mission et cherche toutes sortes de prétextes. Et entre autres, comme nous l'indique la Torah au début du chapitre 4, Moshe répondit à Dieu, mais ils ne me croiront pas, ils diront, il ne t'est pas apparu, ils n'écouteront pas ma voix. Vayomer elav Hashem mazé biadera. L'Éternel a dit à Moshe, mazé, c'est écrit en un seul mot dans la Torah, mais il faut le lire comme s'il y avait deux mots, mazé, qu'est-ce que tu as dans la main? Et naturellement, Moshe répond, Vayomer maté, il a dit, j'ai un bâton. Alors Dieu lui dit, jette-le à terre. Il le jette à terre, et ça devient un serpent devant lequel Moshe Rabbeinu s'enfuit. Alors l'Éternel dit à Moïse, envoie à nouveau ta main et attrape-le par la queue. Moshe avance la main, attrape le serpent, qui redevient un bâton dans sa main. Et le texte continue en disant, afin qu'ils croient que moi, l'Éternel, Dieu de leur père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, je t'ai apparu. Toutes ces histoires que la Torah nous raconte nous permettent de comprendre ce qui s'est passé à l'époque, mais également sont là pour nous donner un enseignement dont nous devons, nous, aujourd'hui, tirer profit. Alors, quel est cet enseignement? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce bâton qui se transforme en serpent, et quand on l'attrape par la queue qui redevient un bâton? Qu'est-ce que moi, aujourd'hui, je dois apprendre et comprendre de cette histoire? Dans les Pirkei Avot, on nous enseigne que quelques instants avant le commencement du premier Shabbat de l'histoire de l'humanité, à la dernière minute, Akadosh Baruch Hu a créé encore 10 choses. Et dans cette liste d'objets, on nous cite Amaté, le bâton.
le bâton, Rashi nous explique sur place, il s'agit du bâton de Moshe Rabbeinu, celui sur lequel était inscrit le nom divin, le nom de Dieu, avec lequel il va avoir à accomplir, nous explique le Targum Yonatan, tous les prodiges, tous les miracles d'Égypte, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, d'après certains commentateurs, en plus du nom divin, sont inscrits les initiales des diplètes, d'Etzach Hadash Be'achav, que nous rappelons le soir de Pessah au nom de Rabbi Yehuda dans la lecture de la Haggadah, ainsi que d'après d'autres commentateurs, le nom d'Abraham, d'Isaac, de Yaakov, le nom des 12 tribus, Réhouven, Shimon, Lévi, etc., pour montrer que c'est au travers de cette lignée d'individus que la force et le message se transmettent de génération en génération. Mais d'où vient ce fameux bâton? Et qu'est-ce que c'est que cette création juste avant l'entrée du premier Shabbat? Nous savons que Adam Arishon a été créé le 6e jour, le vendredi, le premier vendredi de la création du monde. Il a été créé, il a reçu un seul ordre après avoir été placé dans le Gan Eden, celui de ne pas consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, il a fauté, Dieu l'a condamné à être expulsé du Gan Eden, et juste à la dernière minute, Dieu lui a donné ce bâton qu'il venait de créer, et avec lequel Adam est sorti. Pirkei de Rabbi Eliezer nous explique que Adam Arishon l'a ensuite transmis à son petit-fils, à Hanor, qu'il a transmis à Noé, et plus tard à Shem, à la 10e génération. Noach l'a transmis à son fils dont nous descendons, Shem, qu'il a transmis à son descendant Abraham, puis Yitzhak et Yaakov. Et après être passé entre les mains de plusieurs des enfants de Yaakov, est arrivé entre les mains de Yosef quand Yaakov est descendu en Égypte. Et quand Yosef est mort, sa maison a été pillée et tous ses biens ont été confisqués pour être amenés dans le palais de Yitro, de Pharaon. Et parmi les conseillers de Pharaon, il y avait Yitro, un des 3 conseillers de Pharaon avec Job et Bilham. Et quand Yitro a été chassé en exil à Midian, il a emporté avec lui ce bien précieux, ce fameux bâton. Et pour être sûr qu'il soit bien protégé, il a carrément planté dans son jardin, le jardin de sa maison, et quiconque s'en approchait était immédiatement repoussé. Jusqu'au jour où Moshe Rabbeinu, qui avait été obligé de s'exiler parce qu'il avait tué l'Égyptien qui maltraitait les Juifs, qui avait été obligé de s'exiler à Midian, arrive là-bas et après avoir sauvé les filles qui étaient agressées par les bergers autour du puits, lorsqu'il arrive dans le jardin de Yitro, il voit ce bâton qu'il saisit. Yitro est tout étonné. Voilà celui que le bâton attendait, c'est-à-dire celui qui va maintenant libérer le peuple juif. Alors, ce bâton, Moshe Rabbeinu en hérite. Moshe Rabbeinu l'a dans ses mains. Moshe Rabbeinu va l'utiliser, lui directement ou son frère Aaron, pour réaliser les 10 plaies de la sortie d'Égypte, et ensuite, pendant les 40 années dans le désert, en un certain nombre de circonstances, comme par exemple frapper le rocher pour en faire sortir l'eau. Alors, quelle est cette histoire de bâton? Qu'est-ce que nous apprenons de là? En fait, Akadosh Baruch Hu a confié à Adam Arishon ce bâton juste à l'entrée du Shabbat, juste après la condamnation, pour une raison très simple. C'est parce que Adam Arishon venait de fauter. Il venait de laisser le Yetzer Hara, qui jusqu'à présent était à l'extérieur de lui pour le tenter, parce qu'il avait le libre arbitre, ce n'était pas un ange, ce n'était qu'un homme. Mais à partir du moment où il a mangé du fruit défendu, il a laissé rentrer le Yetzer Hara en lui. Et comme nous le dit la Gemara Kiddushin, le mauvais penchant de l'homme est là
en train de l'attendre depuis la naissance. Et il n'y a qu'à l'âge de la bar mitzvah, à l'âge de 13 ans, que le Yetzeratov, le penchant au bien, vient essayer d'équilibrer ce que déjà les parents ont essayé de faire au travers de l'éducation donnée à l'enfant. Mais la Gemara nous dit, le penchant de l'homme au mal est tellement fort qu'il essaye de faire succomber l'homme jour après jour. Et il se renforce de jour en jour. Comme nous le dit les Teilim, Tsofer Hachal Tzadik, le méchant, le malin est en train de guetter le juste, ou Mvakesh Lamito, il cherche à le faire périr. Et la Gemara de conclure, et si ce n'était Akadosh Baruch Hu qui n'aide l'homme, alors il n'y aurait aucun moyen d'y résister. C'est ce que nous dit la fin du verset, Elohim lo ya'azvenu beyado. Mais Dieu ne l'abandonne pas entre les mains du méchant. En fait, Akadosh Baruch Hu donne à Adam Arishon un bâton sur lequel est noté son propre nom, le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, en lui disant, maintenant que tu as laissé rentrer dans la place le Yetzerara, le penchant au mal, il va falloir que, en permanence, tu te battes contre lui avec ce bâton. Ce bâton, tu l'utiliseras contre lui, mais sache une chose, c'est que jamais je ne t'abandonnerai. Mon nom est gravé dessus, je serai toujours à tes côtés pour te battre contre lui. Et alors tu te poses des questions en disant comment ils vont te croire? Ben c'est très simple. Mazé beyadecha. D'où crois-tu que vient la force que tu as dans ta main? Tu crois que c'est lié au bâton? Si tu relâches ce bâton, mets-le à terre. Il redevient immédiatement un serpent. Si tu arrêtes de lutter contre le Yetzerara un seul instant, le Yetzerara que tu auras figé, tout de suite, il ne demandera qu'à redevenir le serpent pour te tenter et pour te tuer. Et alors, envoie ta main, attrape-le. En réalité, je ne suis pas sûr que pour attraper un serpent, le moyen le plus sûr soit de lui attraper la queue, parce que la tête est libre et risque de venir vous piquer. Mais toujours est-il, que nous dit le texte? Attrape-le par la queue. Quelle drôle d'idée. Pourquoi le prendre par cet endroit? En fait, pour comprendre l'idée, il suffit de se rappeler ce que nous disent nos sages, d'abord le plus sage de tous les hommes, le roi Salomon, dans Kohelet, l'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 13. Tov yeled misken vechacham, mieux vaut un jeune enfant, même s'il est malheureux mais qu'il est sage, qu'un roi mimeler zaken ou kessil, qu'un roi âgé mais imbécile, insensé. Alors, c'est une formule qui paraît tout à fait énigmatique, qu'on ne comprend pas, mais qu'on va expliquer au travers de la Gemara qui nous enseigne la chose suivante. Comme je le rappelais, le Yetzerara, il est là dès la naissance. L'enfant, c'est quoi? On est là émerveillé, oh qu'il est beau, alors que ce n'est qu'un tube digestif, braillard, qui crie parce qu'il a faim, et dès qu'il a mangé, il salit sa couche, et on est là émerveillé. Et il pique des colères, et il crie, et il pleure. Et les parents sont là, grâce à l'éducation, pour essayer de canaliser toutes ces forces. Et par l'éducation, on arrive à atténuer tout ça, et ce n'est qu'à l'âge de 13 ans que le Yetzeratov, le penchant au bien, le jour où il devient bar mitzvah, vient pour essayer de rééquilibrer. Mais par rapport au Yetzerara qui est dans la place depuis longtemps à dominer toutes les pulsions, tous les membres de l'individu, le Yetzeratov, le penchant au bien, est comme un jeune enfant qui vient de naître, mais même s'il est sage, même s'il est jeune, sa force va être dans sa sagesse. Et la Gemara Tamid à la page 32a nous dit Ezeu Chacham, Aro et Anolad. Quel est l'homme dont on peut dire
qu'il est sage. C'est celui qui est capable de voir les conséquences à long terme de ses actions et des événements. C'est pas celui qui vit dans le court terme, dans l'immédiateté du plaisir, de la tentation, de la séduction qu'on essaye, avec les futilités de ce monde, de lui présenter comme le nec plus ultra. Effectivement, Ezeu Chacham, celui qui est Chacham, qui est sage, c'est celui qui se rappellera de cette fameuse Mishnah que l'on rappelle au nom de ce sage qui nous dit: si un homme se rappelle de 3 choses, il n'en arrivera pas à fauter. Quelles sont ces 3 choses? Qu'il sache d'où il vient, qu'il sache où il va, et qu'il sache devant qui il aura à rendre des comptes. D'où il vient? Akavia ben Mahalalel nous dit dans les Pirkei Avot au chapitre 3, il vient d'une goutte putride qui ne demande qu'à se décomposer. Où il va? Vers un endroit où il se décomposera et il terminera en vermine. Et devant qui il devra donner des comptes? Devant le roi des rois, devant le Saint béni soit-il. Alors si au moment où le Yetzer Hara vient nous dire « Allez, vas-y, laisse-toi tenter, c'est tellement agréable, tu vas voir, c'est tellement bon », si à ce moment-là, on pense non pas seulement au plaisir qu'on va avoir dans l'instant, mais à la conséquence à long terme, alors on peut trouver la force de se ressaisir et à ce moment-là, de résister à la tentation. C'est exactement ce que Dieu dit à Moshe Rabbeinu. Si tu lâches le bâton un instant, il redevient le serpent. Mais si tu veux à nouveau le maîtriser, attrape-le par la queue. C'est-à-dire, pense à la fin du parcours, pense au nolad, à ce qui va en découler, et comme ça tu pourras résister. Voilà la leçon du bâton, qui est la leçon que nous devons recevoir pour chacun d'entre nous. Maintenant, si vous êtes intéressé par la suite de l'histoire du bâton de Moshe Rabbeinu, elle est simple. Le bâton va cheminer de génération en génération. D'abord, il va confier le bâton à Aaron à chaque fois que nécessaire, par exemple dans la paracha de cette semaine, pour frapper le Nil, pour le transformer en sang ou faire sortir des grenouilles, ou pour frapper la terre d'Égypte et la transformer en poux, parce que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas le faire lui-même pour une raison très simple, Hakarat Hatov, la reconnaissance. Il est reconnaissant envers le Nil qu'il a protégé quand il a été confié dans un petit berceau aux eaux du Nil. Il a une reconnaissance vis-à-vis de la terre d'Égypte qu'il a aidé à dissimuler le cadavre de l'Égyptien qu'il avait tué parce qu'il maltraitait ses frères hébreux. Alors il ne pouvait pas ni frapper le Nil, ni frapper la terre d'Égypte, mais les autres plaies, c'est Moshe Rabbeinu qui va tendre le bâton. C'est lui qui prendra le bâton pour frapper le rocher et faire sortir l'eau, qui ouvrira la mer avec le bâton dans la main et la main levée de l'autre côté, qui aura le bâton après la sortie d'Égypte et la traversée de la mer Rouge, quand il devra se battre contre Amalek. Il enverra Yahushua se battre, et lui sera sur la colline avec le bâton dans sa main. Toujours cette même lutte contre le Yetzer Hara avec ce bâton qui symbolise la lutte contre ce fameux serpent. Il transmettra à Aaron, puis après lui ce sera Yahushua qui l'aura entre les mains, et ensuite on le retrouvera entre les mains de David lorsqu'il devra affronter Goliath avec son bâton et sa fronde, et ensuite, de roi en roi, il continuera son parcours. Son parcours jusqu'au moment où le roi Josias, sentant les événements terribles approcher, en imaginant même la destruction du temple de Jérusalem dans lequel il est encore là, mais se rappelant que son ancêtre, Salomon, a construit dans les sous-sols du temple une salle secrète dans laquelle lui va prendre la responsabilité d'aller cacher l'arche sainte, la vraie menorah et le bâton de Moshe Rabbeinu. Tout ça est caché dans les sous-sols du Beth Amikdash. Et qu'est-ce que ces objets attendent? Ils attendent la venue du Mashiach.
Et lorsque Mashiach arrivera, alors, suivant les prophéties, sur un âne comme un pauvre, parce qu'on n'aura pas été méritant, ou carrément sur un tapis volant, sur les nuages, parce que justement, nous aurons eu tellement de mérite qu'on aura mérité de le faire arriver de manière royale, dans tous les cas, il aura dans la main ce fameux bâton, ce maté, celui qui a été donné à Adam Arishon au début de l'histoire de l'humanité pour lutter contre le Yetzer Hara, celui avec lequel, dans cette paracha, 7 des plaies et la paracha suivante, 3 dernières plaies seront réalisées en Égypte avant tous les autres prodiges, et à la fin des temps, le Goël, le libérateur, viendra nous apporter la délivrance, nous apporter tous les prodiges que nous attendons grâce à ce bâton. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous ayons le mérite de voir la réalisation de toutes ces prophéties rapidement. Chodesh Tov Mevorach, que ce soit effectivement pour nous tous un bon mois, Shenishma Besorot Tovot, que l'on entende des bonnes nouvelles, les initiales formant le nom du mois Shvat.